Welcome les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. En effet, comme vous savez, la WWE est très vivement critiquée depuis peu sur les réseaux sociaux. Et donc, ainsi, je me suis demandé, mais pourquoi il y a tout d'un coup cette révolte, tout simplement, sur les réseaux sociaux contre la WWE. Et est-ce qu'il y avait un moyen que cette révolte s'arrange d'un côté ou de l'autre? Donc, on va s'attarder sur ces points, on va s'attarder sur la relation que la WWE a depuis quelque temps avec ses fans qui a créé cette révolte, et tout simplement comment évoluer du côté des fans et du côté de la WWE. Commençons donc directement par les causes de cette révolte. Et c'est tout simplement quelque chose de très simple, c'est que la WWE a remarqué qu'elle a deux publics totalement différents, avec des caractéristiques différentes et propres à eux. Un premier public, une majorité tout simplement, à peu près 80% de ceux qui regardent globalement les shows, qui sont des fans actifs sur les réseaux sociaux, qui sont des fans qui vont regarder tout le produit WWE, que ce soit Raw, que ce soit SmackDown, que ce soit les pay-per-view, NXT, 205 Live, etc. Qui s'intéressent à la WWE, qui souvent en parallèle s'intéressent aussi à d'autres fédérations, le circuit indie, la TNA, la New Japan Pro Wrestling, ainsi de suite. Et surtout, je le répète, qui sont actifs sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, des casual fans. Des fans qui ne regardent pas tout le temps le produit WWE, mais qui regardent que ce produit-là. Que la WWE. C'est 20% à peu près du public. Ce public va regarder la WWE que quand il y a des gros événements, quand il y a quelque chose qui appelle son attention, quand il y a quelque chose qui est relaté par les médias aussi, surtout. Donc, voilà, on va dire que c'est un peu ceux qui viennent du mainstream et qui s'intéressent au catch que par les médias ou par les gros événements, les gros noms, les grosses affiches, etc. Jusqu'à maintenant, la WWE avait essayé donc de s'habituer à ce que voulait la majorité des fans, en créant notamment des noms comme Daniel Bryan et ainsi de suite, mais avec certains ratés. Mais depuis peu, elle s'est rendue compte qu'elle ne peut pas faire un produit exclusif à cette majorité. Donc, elle doit faire un compromis avec cette minorité, ces 20% qui rapportent de l'argent. Parce que, généralement, ces gens-là ne vont pas prendre, par exemple, le WWE Network sur quelques mois. Ils vont le prendre pendant un mois, puis repartir, puis revenir. Et quand ils vont revenir, ils vont aussi racheter des places pour des shows, racheter de la marchandise, etc. On va dire qu'ils ont même un plus gros apport financier que ce qu'a la majorité des fans. Donc on voit déjà, on va dire, un problème qui se pose. Une minorité rapporte plus qu'une majorité. Mais la WWE ne peut pas non plus faire un produit que pour sa minorité. Parce que à un moment ou à un autre, la majorité en aurait marre, partirait, et donc là il y aura un gouffre financier qui va se créer. Parce que certes, la majorité rapporte plus d'argent, mais elle n'en rapporte pas assez pour se suffire à elle-même. Donc bien sûr que l'apport de la majorité, l'apport financier des achats, des subventions des chaînes de télévision, du network, etc., de la majorité des fans sur les réseaux sociaux est très utile aussi. Donc la WWE, depuis peu, a créé une sorte de compromis. Un compromis se présentant de telle manière. On a un show, un A-show, il s'agit donc de WWE Raw, qui a pour but d'être un produit axé casual fan, mais avec tout de même des noms qui vont tout simplement sonner à l'oreille de cette grande majorité pour qu'ils viennent quand même. Et Kevin Owens, Chris Jericho, Sami Zayn, etc. De l'autre côté, un produit SmackDown, un peu plus axé sur la majorité, même s'il y a toujours un ou deux noms qui attirent la minorité, c'est globalement axé sur ce que veut la majorité, avec des champions comme AJ Styles par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, la WWE crée deux produits différents, et pour ceux qui n'aiment pas ces deux produits, elle va même amener NXT 205 Live, qui là sont des produits qui se rapprochent un peu de ce qui est fait en indie, avec vraiment un pur produit in-ring plus que du storytelling, même si à NXT il y a tout de même un peu d'histoire. Donc voilà, il y a trois produits différents qui est censé plaire à tout le monde, qui est censé faire en sorte que tout le monde soit content.
Et les fans en ont marre qu'un produit comme WWE Raw, avec des noms qu'ils connaissent, avec un show qui promet d'être bien sur le papier, ben finalement se retrouve gâché par des part-timers par exemple, des rivalités qu'ils n'aimeraient pas, des main eventers qu'ils n'aimeraient pas, des affiches qu'ils ne veulent pas forcément voir, etc. Donc ça crée forcément un problème. Mais il faut savoir une chose, c'est que la WWE a créé ça pour une raison très simple. C'est que la majorité, comme je l'ai dit, elle regarde tout le produit du WWE. Elle va regarder Raw, les SmackDown, NXT, 205 Live, quelquefois même Main Event. Et donc finalement, quel que soit ce qu'on leur donne, ils vont continuer à regarder. Ils vont continuer donc à rapporter de l'argent, à faire des vues sur YouTube, etc. Et donc tout simplement, qui dit argent dit profit. Et ça c'est bénéfique à l'entreprise de la WWE. Ainsi, ce que WWE essaie de faire, c'est lors des grands événements comme WrestleMania, SummerSlam, c'est essayer d'attirer les deux publics. Attirer la majorité par des grandes affiches et la minorité par des matchs qui peuvent être bons in-ring tels que Joe, Zayn, etc. Et c'est là où le gros problème se pose. C'est quand on arrive à un WrestleMania qui est basé sur tout simplement, on va dire, cette liaison entre les deux publics. Forcément, ça ne plaît pas à la majorité se plaint, la majorité parle sur les réseaux sociaux, exprime son avis. Et donc ainsi, on en est à un point où il faut savoir comment résoudre ce problème. La résolution de ce problème est assez simple. Ça peut paraître bateau ce que je vais dire, mais c'est là, on va dire, la meilleure solution à avoir. C'est que la majorité, si elle n'est pas contente, elle ne boycotte pas. Elle ne regarde tout simplement pas. Et là, les choses vont s'arranger automatiquement. C'est-à-dire que si la majorité qui n'aime pas WWE Raw par exemple, se met à ne plus regarder WWE Raw, forcément le produit de Raw va changer. Parce que WWE, comme je l'ai dit, va se rendre compte que la minorité ne suffit pas à elle-même pour avoir un bon apport financier. A l'inverse, il ne faut pas tomber dans l'abus de faire un show vraiment 100% ce que veut la majorité. D'ailleurs, SmackDown est un très bon exemple de ce contraste. SmackDown n'est pas 100% ce que veut la majorité. C'est en grosse partie ce que veut la majorité, mais avec quelques petites choses qui font que il y a ce petit apport en plus qui fait que finalement, même si on peut avoir un show fait 100% avec la volonté de cette partie majoritaire, on vient saupoudrer de 2-3 petits détails, 2-3 petits grains de sel pour attirer une toute petite partie de cette petite partie déjà minoritaire, ces casual fans, etc. Et donc faire en sorte d'augmenter encore plus les profits. Donc voilà, le but est simple. Si les fans se plaignent, ils ne regardent pas. En ne regardant pas, la WWE va être obligée de changer son produit, de se rapprocher d'un produit à l'image de SmackDown. Et pour valoriser ce changement, il faudrait qu'en plus les fans mettent encore plus d'argent, ou en tout cas bonifient encore plus un produit comme SmackDown. Je pense qu'il n'y en a que cette manière que le conflit WWE médias sociaux va se résoudre. Donc, en conclusion, il faut noter une chose, c'est que WWE est une entreprise. Comme toute entreprise, ce qui l'intéresse, c'est le bénéfice. C'est normal. Même vous, si vous êtes chef d'entreprise, vous voulez que votre entreprise reste en vie et que votre entreprise fasse de l'argent. Quitte à faire un produit qui ne plaît pas, et une partie, tant que l'argent rentre à la fin du mois, le but est résolu. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre. Je ne dis pas qu'il faut accepter, il faut comprendre ce qu'attend la WWE, c'est-à-dire de l'argent à la fin du mois, et agir en conséquence. Agir en conséquence selon notre point de vue. Est-ce qu'on veut que le produit change? Si oui, donnons des pistes à la WWE pour que ça change. Est-ce qu'on veut que ça reste comme c'est maintenant? Si oui, on donne tout simplement des pistes pour dire à la WWE qu'on veut que ça continue comme ça.
Et ces pistes, on les a. On a juste à les montrer. Ces pistes s'appellent simplement Raw et SmackDown. Depuis la draft, on a l'impression qu'il y a un peu un test qui est fait. C'est est-ce que un produit casual attire plus qu'un produit pour les puristes? Et là, on va dire que WrestleMania est le moment où on expose justement cette étude qui a été faite depuis quelques mois. Voilà, donc c'est sur ce donc que se termine cette vidéo. On se retrouvera bien sûr pour d'autres vidéos, notamment le tout premier épisode des analyses de show. Et sur ce, moi je vous dis, à ciao, bonsoir les amis.